Salut Alex! Salut Gab! Comment ça va? Ça va bien. Plus de millage vidéo encore une fois. Oui, un nouvel épisode. On va faire une série là, au courant des prochaines semaines sur les véhicules usagés parce qu'en fait, il y a comme une pénurie d'automobiles. Puis si vous cherchez une voiture, surtout une camionnette comme ça qu'on va voir aujourd'hui, ben, c'est quand même difficile. Des fois, il y a des longues listes d'attente. Même que vous pouvez vous faire promettre une date de livraison et vous ne l'aurez pas. Fait vécu. Effectivement. Donc, c'est vraiment difficile le marché. Donc, on va explorer, est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter un véhicule que quelques années de plus pour la moitié du prix, quelque chose que vous pouvez acheter aujourd'hui tout de suite. Puis aussi, on va entrer en détail, voir qu'est-ce que tu perds comme fonction, sécurité ou même, quelle technologie est disponible sur des véhicules qui ont peut-être 6-7 ans. Oui, puis avant de commencer, on vous invite à liker la chaîne, liker la vidéo, puis allez vous abonner à la chaîne YouTube Plus de Millage pour voir les prochaines vidéos qu'on va publier dans le style de celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on essaie aujourd'hui? Un Dodge Ram 2015 Sport. Oui, ce qui est particulier, c'est que même si la génération de Dodge Ram a changé, le Dodge Ram classique est encore en vente. Donc, ce qu'on essaie aujourd'hui, vous pouvez acheter presque l'équivalent neuf, j'ai vérifié, sans la suspension à l'air que dans le modèle qu'on essaie aujourd'hui. Incluant les taxes, c'est environ 56 000 taxes incluses. 56? Genre 56, là? Oui, bien il y a quand même des gros rabais, là, parce que c'est un véhicule Fiat Chrysler, donc évidemment, massive discount. Massive discount. Environ 10 000 Mais vous pouvez acheter un Ram classique avec le même moteur, très similaire au niveau des fonctionnalités. L'intérieur est peut-être un peu plus moderne, pas la suspension à l'air. C'est à peu près là, un peu moins que 50 000 plus les taxes, donc 56 000. Puis il y a des modèles, bon, évidemment moins chers, plus de base. Ce que j'ai comparé, là, c'est un SLT. C'est parfait, ça. Ben, allons-y, Gab. Allons-y. Allons-y. Donc, le Ram 2015 qu'on veut vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc, cabine d'équipe, c'est la boîte de 6 pieds. Très important, c'est le moteur EMI avec la transmission 8 vitesses qui fait que l'économie d'essence est relativement raisonnable comparé aux années passées. C'est le modèle sport, dans le fond. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui est différent du modèle sport de tous les autres modèles sur la Ram? Vous voyez que la grille à l'avant est couleur carrosserie et qu'il y a des genres de petites narines des narines non fonctionnelles, des narines esthétiques sur le capot. Puis aussi, le design là, des phares est un peu différent. Mais somme toute, ce Ram-là, le Ram 1500 là, Sport, c'est comme le modèle milieu de gamme. Quand on va aller à l'intérieur, vous allez voir, c'est pas un intérieur en cuir, mais c'est relativement bien équipé. Et à l'intérieur de la boîte, ça c'est fascinant, on a pas de recouvrement de boîte. Comme voyez-vous, là, ce véhicule-là de la vie, là, et en réalité, il y a proche de 85 000 km. Regardez. Est-ce que ça prend toujours un bedliner, mettons, dans un pick-up? Je ne le sais pas. Mais ce que ça prend, c'est une sellette pour une remorque. Parce qu'une camionnette, si tu t'en sers pas, selon moi, c'est une hérésie. Ce que j'aime beaucoup avec ce véhicule-là, c'est qu'il est disponible avec la suspension à l'air. Comme vous voyez, là, je l'ai monté dans les airs. Là. On est au niveau qui s'appelle hors-route niveau 2. Puis, évidemment, il y a des patentes Zigugus sur ce véhicule-là, et même si c'est une voiture usagée. Parce que si vous regardez sur la télécommande, il y a un démarreur à distance, il y a un bouton pour la suspension. Fait qu'on va l'essayer, voir ce que ça fait. Les lumières clignotent, puis Gabriel, approche-toi. La suspension va descendre au niveau le plus bas pour que ça soit facile à entrer à l'intérieur. Ça, là, super de belle fonction. Puis ça se fait quand même rapidement, là, regardez, là. Ça va faire l'avant, l'arrière en tandem, jusqu'à ce que la hauteur la plus basse pour embarquer soit atteinte. Regardez comment c'est bas la roue, là. Ouais. Je pense, Alex, que aussi la suspension va s'auto-niveler si c'est une charge. En Absolument. Fait, si tu remorques une remorque, elle va s'assurer que l'auto est au niveau. Dans le fond, chaque essieu ou chaque roue, en fait, a un capteur de hauteur. Ça permet d'attacher. Et quand tu remorques, évidemment, la voiture est toujours de niveau. C'est vraiment bien. Donc, nous voici à l'intérieur du Ram 1500. Parce que pour le reste du vidéo, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce qu'on ne l'appellera pas Ram 1500, EMI, cabine d'équipe, boîte de 6 pieds, réseau. Vous comprenez un peu le principe. À première vue, ce qu'on voit, malgré que c'est une voiture 2015, puis qui est sortie, je pense, en 2011, Gab, corrige-moi si je me trompe, l'intérieur, 2009, merci Gabriel. L'intérieur est relativement moderne, relativement, je veux dire, à la fin, là, on a un écran tactile d'une belle dimension. Regarde, rapproche-toi. On a quand même un gros écran multifonction à l'intérieur du panneau d'instruments. Je veux dire, avec le volant, là, on peut accéder à plein de paramètres. On peut modifier le setup. Je veux dire, dans une voiture 2015. Fait que quelqu'un qui voudrait acheter une voiture d'occasion, ben, il ne sera pas laissé pour compte avec de l'équipement vraiment là, qui date des années 90. Patente Zigugus, encore une fois, ce que j'adore des véhicules Chrysler, FCA, Stellantis, appelez-les comme vous voulez,
c'est ce petit module-là. Là. C'est le sélecteur de vitesse rotatif. Je trouve tellement ça facile à utiliser. Je le sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais pour moi, là, un charme. Déception, la qualité de la caméra, c'est horrible. On s'entend, là? On n'est vraiment pas en 2021. On a tous les paramètres pour contrôler le 4x4 ici. Deux roues motrices, 4x4 automatique. C'est sûr que c'est pas comme une traction intégrale, mais quand même, le lock, tout ça. Ce véhicule-là avait le towing package, comme on dit. Fait qu'il y a déjà un contrôleur de frein et le mode tow. On est en 2015, donc dites-vous que les seuls véhicules qui avaient Android Auto, Apple CarPlay, c'était la nouvelle génération de Golf, la MK7 et certaines Mercedes. Mais par contre, Chrysler, on pensait à tout, parce que regardez, là, j'ai ici 2 téléphones. Puis, tabarouette. Moi, ça, là, ça je trouve tellement, tu sais, position de conduite, tu as l'écran, puis là, tu as tes 2 téléphones, puis j'ai mon ami, mon fil USB type C, que tu branches. Et là, regarde, rapproche-toi. Regarde, c'est fascinant. Il y a un petit passage ici. La personne qui a pensé à ça, là, c'est un génie. Un génie. Faisons le tour un peu là, de l'écran et du système d'infodivertissement. Là. Donc, dans le fond, c'est assez simple. On a une radio, on a le boot avec le média sur ton téléphone, Bluetooth audio. Remarquez quand même que, je veux dire, pour 2015, c'est correct. C'est pas je veux dire, c'est pas un téléphone, mais au moins, on appuie, on a une réponse. C'est un système de climatisation manuel complètement, mais il a l'air d'un système de climatisation automatique. C'est un peu drôle, là. Ce petit slider-là est comme vraiment weird. Mais en tout cas, dites-vous qu'au moins, c'est extrêmement fonctionnel. Volant chauffant, siège chauffant. Somme toute, comme on dit en bon québécois, ça fait la job. Donc, on est à l'arrière du RAM. C'est très spacieux. Là. Généralement, les camionnettes modernes pleine grandeur avec une cabine d'équipe, je suis assis comme s'il y avait un conducteur à l'avant, puis j'ai comme presque t'as de l'espace, un pied d'espace à l'avant. Donc, c'est très spacieux. C'est comme un salon. En fait, moi, quand je suis assis en arrière d'une camionnette, je trouve que c'est comme un salon. Pas aussi luxueux que le Sierra Denali qu'on a essayé récemment, mais vraiment très, très fonctionnel. Là. Puis pour vrai, il y a de l'espace. Il y a des gens qui choisissent d'acheter une camionnette au lieu d'acheter une mini-fourgonnette ou un VUS intermédiaire parce que, surtout avec des enfants, là, tu vas pas te plaindre que tu n'as pas assez d'espace pour mettre ton banc d'enfant à l'arrière. Puis, je trouve que c'est assez pratique l'intérieur, en fait, là, de cette version-là. Donc, si on vient ici, on voit qu'on peut soulever le banc comme ça. Puis là, il faut venir, en fait, ouvrir les petites pattes. Puis, ça nous donne un coffre là, qui est presque plat. On peut faire la même chose, en fait, sur les autres sièges. Puis, on a aussi des petits rangements. Qui sont cachés. Les mini Rambox. Les mini Rambox qui sont encore disponibles dans la dernière version du RAM classique. Ça, je trouve ça bien parce que comparé par exemple aux camionnettes GM qu'on a essayé récemment, il y a plus de manières de venir comme optimiser l'intérieur pour faire du rangement versus juste donner de l'espace pour les passagers parce que bon, on s'entend là souvent. Ça peut être une voiture de travail ou quelque chose qu'on utilise pour aller en voyage, puis on n'est pas nécessairement plus que 2 dans le véhicule. Fait que c'est bien de pouvoir utiliser cet espace-là, surtout que si on n'a pas en fait la boîte organisée pour traîner des choses puis des objets puis nos courses dedans, mais c'est les places arrière qu'on va utiliser pour le faire. Donc c'est bien quand c'est pratique puis organisé comme ça. Avant d'aller faire l'essai routier, la chose super importante, c'est de vous montrer le cœur de la bête. Ah, voilà. C'est un V8 de 5,7 litres. Dans le fond, c'est le moteur EMI que Chrysler aime le dénommer, même si la tête n'est pas atmosphérique. Gabriel, la puissance là-dessus? 390 ou 395 chevaux, 407 livres-pieds de couple. Donc, c'est surtout à l'époque, c'était un des moteurs les plus puissants, sinon le plus puissant qui était disponible dans les camionnettes. Là. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup de place pour travailler. Évidemment, c'est une camionnette, c'est comme ça, mais malgré tout, on parle d'un véhicule 2015. C'est super moderne, là. Tout est accessible, tout est propre. Ben, quand je dis propre, non, mais c'est proprement fait. Puis, pour de vrai, je connais l'historique de ce véhicule-là, puis d'un point de vue fiabilité, surprenamment, pour moi, il n'a pas brisé jamais. Mais on sait en fait que c'est pas vraiment un moteur fait par Chrysler. Non, c'est un moteur avec des origines allemandes lors de l'époque de Daimler Chrysler. En réalité, ce moteur-là est, je pourrais dire, un peu inspiré du moteur M113 de Mercedes, qui est le 5,5 litres qui a été retrouvé dans
Un V8 à 16 CLK55. bougies, là, en fait, là, comme les V8 Mercedes de l'époque, 2 bougies par cylindre. Donc, on est maintenant dans le RAM. On va débuter notre essai routier. Je sais qu'Alexandre est un fan du sélecteur de vitesse, là, qui est comme un bouton rotatif. Là. Moi, personnellement, je suis un très, très, très grand fan des shifters à colonne. Mais c'est pas ça qu'on a dans ce véhicule-là. Le RAM, bon, ça a plus de 400 livres-pieds de couple, là, donc on s'entend, là, c'est extrêmement doux, en fait, à conduire. C'est surprenant. Là. C'est vraiment un véhicule qui est très doux. Ça manque pas de couple. C'est vraiment bien. Puis avec la suspension à l'air, en fait, c'est un peu comme conduire une voiture. C'est quand même plus confortable que la moyenne des camionnettes. Là. Puis bon, bien qu'il y en ait qui soient plus... qui ait des suspensions adaptatives et des choses comme ça, là, je pense qu'au niveau du confort, un RAM avec la suspension à l'air, là, ça reste vraiment là, ce qu'il y a de mieux. Mais ça reste quand même un très très gros véhicule. Là. Je pense qu'une camionnette, c'est attirant. Puis des fois, quand on n'en a pas, puis qu'on voit les gens qui ont des camionnettes, on se dit, oh, j'en veux une, c'est cool, c'est beau. Bon, il y a maintenant des versions avec des intérieurs extrêmement luxueux là, qui compétitionnent des voitures de luxe. Là, on s'entend. C'est possible d'acheter aujourd'hui une camionnette pleine grandeur au prix d'une Mercedes classe S. Donc c'est quand même impressionnant, mais ça reste un très gros véhicule, puis on est conscient là, de la taille du véhicule sur la route. On est assis haut, ça peut être intimidant pour les gens qui sont autour de nous, là, puis il faut être conscient de ça. Mais bon, c'est très bien. Là. Moi, j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres dans ce RAM-là, dans d'autres rames aussi, là, puis c'est super bien. Puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens achètent des camionnettes comme celle-là, comme voiture de tous les jours, puis peut-être que des fois, ils tirent une roulotte, puis c'est pour ça qu'ils ont choisi d'avoir une camionnette où ils vont à la pêche, puis ils croient qu'ils ont besoin de ça. Mais c'est très fonctionnel. Là, ici, on a un bon vieux dos down qui arrive, là, donc... Oh, wow! Mais c'est quand même impressionnant. Là. Pour une camionnette, ça pourrait être vraiment sautillant, surtout quand il y a des lames de ressort à l'arrière, là, mais dans le cas de celle-ci, c'est vraiment très impressionnant. Puis, mettons que tu y en donnes, Gab. Mettons que tu y en donnes. La puissance avec le V8 EMI, là, c'est très adéquat. Ouais. Très doux avec la transmission 8 vitesses. Là, donc, parce que longtemps, le RAM, en fait, a eu une transmission Mercedes là, 5 vitesses. Dans ce modèle-ci, on a la transmission 8 vitesses. ZF. Puis, ZF. La différence, par contre, mettons là, que vous achèteriez une Audi, une BMW, une Jaguar, Land Rover ou tous les autres véhicules qui utilisent la ZF, celle-ci est assemblée à Trenton, au New Jersey. Elle n'est pas assemblée chez ZF, elle est assemblée par Stellantis dans leur usine d'assemblage. Mais bon, c'est le même design et c'est une vraie transmission ZF. Ouais. Donc, c'est un véhicule très doux. C'est sûr que ça reste une camionnette, mais c'est ce qu'il y a le plus proche d'une voiture en termes de comportement routier pour une camionnette pleine grandeur. Puis maintenant, on va passer à Alexandre. Donc, ma petite partie d'essai routier maintenant. Je partage beaucoup de points avec Gab sur ce véhicule-là. Mais moi, c'est surtout ce que j'aime le plus, c'est surtout la suspension. Parce que regardez, là, on va repenser encore une fois sur un dos down. Puis, c'est une joke. On s'entend, là? C'est une vraie blague, là. Je veux dire, malheureusement, c'est bien beau, là, la suspension adaptative sur le Sierra Denali, mais pourquoi que GM met pas une suspension à l'air sur le Sierra Denali? Puis en fait, le nouveau Tundra 2022 va être disponible avec une suspension à l'air. En fait, il y a comme 6 configurations de suspension disponibles possibles, mais pour les modèles les plus luxueux ou ceux qui vont avoir la plus grande capacité de remorquage, ça va être une suspension à l'air. Donc, c'est ça. Effectivement, je pense parce que quand tu y penses, les camionnettes, là, ce qui fait toute la différence, c'est la suspension. Je veux dire, à la fin, ça sert à transporter des choses lourdes, ça sert à remorquer. Puis la suspension, c'est ce qui attache les roues au véhicule, puis ce qui t'attache à la route. Fait qu'à un moment donné, ça te prend quelque chose d'extrêmement performant puis de spécialisé. La suspension à l'air, c'est ça. Puis en dehors de la suspension puis des capacités, mettons, de charge de ce véhicule-là, il y a une chose que le RAM se démarque peut-être de la compétition. Puis quand on parle de compétition rapidement, là, oui, il y a le nouveau Tundra, oui, il y a tout ça, mais c'est majoritairement ce que General Motors et Ford font. Okay? C'est les deux rivaux du RAM. Là, voyez-vous, on est justement, là, vous avez peut-être remarqué, on est à l'aéroport de Mirabel parce qu'on a plein de surfaces différentes puis de routes. Puis on se rend compte que le RAM, c'est probablement la camionnette pleine grandeur la plus civilisée qu'on a en Amérique du Nord. Tu sais, ça se conduit comme une voiture. Oui, le Sierra Denali, c'était un salon, c'était merveilleux. Mais là, on est beaucoup plus terre à terre là, dans le prix, puis dans la configuration, puis dans l'accessibilité du véhicule. Puis, selon moi, là, pourquoi il y a autant de RAM sur la route au Québec?
c'est parce que c'est comme un gros VUS. Qu'est-ce que t'en penses, Gab? C'est comme ça que je le vois. C'est comme un gros VUS. Puis il est disponible avec le V6. Je sais pas si tu veux en parler. Ah oui, c'est adéquat le V6 Pentastar pour la majorité des gens, en fait. Il y a quoi? 286 chevaux, 280 livres-pieds de couple. Il vient, en plus, tout dépendamment si vous avez le RAM classique ou le nouveau RAM, là, il vient avec le petit système e-torque qui ajoute un petit peu de couple quand tu accélères entre les changements de vitesse. Fait en ville, c'est potable. Le mot, là, c'est potable. Mais, je veux dire, le RAM, c'est littéralement une voiture. D'un point de vue environnemental, OK, on s'entend, je ne vais pas dire le mot horrible, mais celui-là, là. Combien de litres au 100, Alexandre? Ben, ce véhicule-là, je l'ai conduit une couple de centaines de kilomètres. Là. Sur l'autoroute, dans des bonnes conditions l'été, on peut faire 11 litres au 100 sur l'autoroute calculé pour de vrai. OK, c'est pas des blagues, c'est pas inventé, c'est vrai. Mais tu sais, en ville, vous allez faire 16. C'est la vie, là. C'est la vie des camionnettes, vous allez faire 16 litres au 100. Avantage General Motors ici, parce que le Sierra Denali avec le 6.2 puis le système très avancé de désactivation des cylindres, dans un mix ville-route, on pouvait aller atteindre 11-12. Ça, c'est indéniable. Mais, compte tenu de la technologie dans le RAM, la consommation sur route est très bonne. Très, très bonne. Donc, on conclut en fait l'essai de notre RAM 2015 cette semaine. Un excellent choix dans l'usager. Quand même, oui. Un RAM comme celui-là, avec moins de 100 000 km là, 2015, ça va coûter environ 25 à 30 000 25 à 30 000? Ah ouais, OK. Ben, c'est pas ce qui est surprenamment la moitié du prix d'un neuf. Là. Donc, bien que les véhicules usagés soient très chers, spécialement les camionnettes en ce moment, c'est toujours bien la moitié du prix d'un neuf. Puis, ça fait une grosse différence, là, surtout si on le finance là, au bout de la ligne. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Je pense que oui. Je pense que honnêtement, actuellement, compte tenu du prix des voitures neuves et de la disponibilité, vous pouvez aller dans l'usager, avoir une voiture légèrement usagée comme celle-là pour la moitié du prix. Je pense que c'est un choix intéressant. Du moins, ça vaut la peine de le considérer. Bien, quand on y pense, à la fin, je veux dire, vous allez acheter ça, il va conserver une certaine valeur de revente à la fin. Fait que vous n'allez pas vous embarquer dans quelque chose qui va s'auto-détruire. Vous pouvez garder ça 2 ou 3 ans, 4 ans même. Mettez l'entretien qu'il faut. Une camionnette, c'est jamais très, très cher à entretenir. Selon moi, si vous ne voulez pas attendre, vous ne voulez pas mettre autant d'argent dans un véhicule neuf, je pense que c'est un bon choix. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gab, tu peux t'approcher. Ouais. Ça me fait penser à l'annonce de Martin Matt avec le Civic 2002. Il est où? Ah, 100 piastres. Ça arrête pas, là. Gab, y a-t-il une tank de 120 litres là-dedans? 121 litres. 142 et 147. Tu peux probablement prendre le train jusqu'à Toronto avec 142 $. Mais bon.